Très bien. Alors, on est dans la paracha de Vayeshev. On est page 222. Donc, on est au début du 38e chapitre. C'est marqué Vayehi Ba'etaï. Et voici qu'à cette époque, Vayered Yehuda Me'etechav. Est descendu Yehuda parmi ses frères. Alors, de quoi il s'agit en fait? Dans le contexte de la paracha, on a vu que Yaakov Avinu, il était installé là où il est installé. Donc, il avait un enfant qui était un enfant qu'il préférait, qui est démonstrateur de l'amour qu'il avait de lui. Et il avait fait une préférence, c'était Yosef. Et elle se voit, cette différence dérange, parce que c'est marqué dans la Torah, Vayiru Echav, ont vu ses frères, qui auto Ahav Aviem, que lui aimait leur père, Mikol Echav de parmi tous ses frères. Et cette différence, elle a été perçue, si vous voulez, par les enfants, mais pas par Yaakov. Et le problème, c'est que le décalage que ça va créer, parce que le fait qu'ils aient vu et qu'ils aient vu que finalement leur père il faisait du favoritisme avec cet enfant, en fait, qu'est-ce que ça engendre chez eux? Le fait de ne pas exister pour leur père. Et le fait de ne pas respecter ce que nous sommes, ça peut entraîner de la haine et de la jalousie. Alors, il faut bien comprendre, il faut faire très attention à ce qu'on lit dans la Torah, parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à des voyous. Non, en fait, il s'agit de choses qui sont, comment dire, un rapport humain qui inconsciemment crée quelque chose. Il y a comme un virus qu'on a créé malheureusement par la différence qui n'est pas acceptée par les enfants, qui va créer une sorte de virus. Et à travers ce virus, on va voir la vie. Ça va? À travers cette différence, il va y avoir quelque chose qui est traité dans la Torah comme de la haine, mais cette haine, en vérité, il faut la comprendre comme quelque chose qui va entamer dans la fraternité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc forcément, quand il va y avoir jugement du comportement de Yosef, on va le voir avec ce virus. Donc ils vont tout de suite réagir mal en disant... voilà. Donc il faut comprendre que ce schéma, en fait, c'est un schéma de manque de respect. Oui, quand on est en couple, ou que ce soit dans quelque situation de travail, ou dans quoi que ce soit, lorsqu'on a manqué de respect vis-à-vis des gens, ça crée un virus. Et ce virus, c'est quoi? C'est le malaise, le mal-être que ça peut créer. Les gens, ils vont regarder avec ce mal-être. Ils vont traiter les gens, ils vont juger les gens avec ce mal-être. Et c'est ça qui est marqué là. Donc ici, il y a quelque chose qui est... Donc, Yosef, il va avoir un privilège d'étudier à Torah avec son papa. 2, son père va lui offrir un vêtement. Ce vêtement qui va marquer la différence. Et 3, il va faire du lachonara sur ses frères. Et en fin de compte, finalement, le bouquet final, c'est qu'il va raconter ses rêves. Et en racontant ses rêves, il va dire quelque chose qui est insupportable à entendre. Il va dire, voilà, vous avez tous vous prosterner à moi, vous étiez des gerbes, et une fois, il va raconter, vous étiez des étoiles. Et ils vont dire, mais comment tu oses parler comme ça? Et on a l'impression qu'il a de l'audace. Qu'il est audacieux, Yosef, et donc ça dérange. Qu'est-ce que fait Hachem? Finalement, Yosef va être jugé par ses frères, et il va être vendu à des Ishmaélim. Alors qu'ils ont voulu le condamner à mort, qui c'est qui va intervenir? C'est Yehuda qui va dire, non, on va pas le tuer. On va pas le tuer, on va le vendre. Et donc, ils l'ont vendu à des vendeurs d'esclaves. D'accord? À la suite de ça, ils ont prétexté qu'il était mort, ils ont récupéré son vêtement, qu'ils ont aspergé de sang avec du sang de chevreau, parce que le chevreau, il a un sang qui est commun à celui de l'homme, il a la même couleur, et donc ils ont trompé leur père en faisant croire qu'il était mort, et leur père va porter un deuil, il va pleurer, porter un deuil pendant 22 ans de sa vie, en pensant qu'il était mort, mais jamais consolé, parce qu'on n'est jamais consolé des gens qui ne sont pas morts. Quelqu'un qui décède, on se console de sa mort, mais Mineh Shamaim, on ne se console pas de la mort des gens qui sont vivants. Et donc, il ne va jamais se consoler de la mort de Yosef. D'accord? C'est ce que dit Rashi. Maintenant, on arrive à une période où, donc à cette époque, Vayered Yehuda Me'etechav. Yehuda va descendre. Il habite en Israël, il va descendre dans l'endroit où il habite. Me'etechav, parmi ses frères, Vayat Ad Ish Adulami, il va se tourner vers un homme qui est de Doulami, Ushmu Chira. Il s'appelle Chira. Il va s'associer à un homme qui s'appelle Chira. Maintenant, Rachid expliquait ici c'est quoi la descente. Alors, la descente, c'est qu'il est descendu d'Israël. On sait qu'on monte en Israël et on descend d'Israël. Mais ça, c'est le pshat, le sens littéral. Mais Rachid explique autrement. En fait, Vehi Be'etaï, regardez Rachid qui se trouve à gauche du texte de Rachid. Voilà la première ligne. C'est marqué Lama Nismera Parachazo Lekan. Pourquoi on a juxtaposé la vente de Yosef avec le fait que Yoder descende? Vivsik Parachado chez Yosef. On a interrompu le texte de Yosef qu'on va reprendre plus tard. Parce que là, on dit qu'il a été vendu, mais il a été où? On ne sait rien. Ça va, on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'il a été vendu par ses frères en tant qu'esclave, mais on a interrompu le sujet de Yosef pour parler d'un autre sujet. Lequel? Celui de Yehuda. Voilà la med chez Urido et Cham Migdolato. En fait, c'est quoi la descente? Il y a deux façons de comprendre. Soit il est parti, soit on l'a fait descendre de sa hauteur. Ça veut dire qu'il y a une forme de négligence. C'est-à-dire qu'il est descendu dans l'estime de ses frères. C'est ça la descente. Pourquoi? Kisharou Betsarat Avienne, lorsqu'ils ont vu la souffrance que supportait leur père, parce qu'il a porté le deuil d'un enfant qui n'est pas mort.
Ouais, c'est pas légitime, c'est pas honnête, c'est pas juste. Amrou, ils ont dit, Ata Marta Limocho, toi tu nous as dit de le vendre. Ilou Marta le Hashivo, Ainu Meshomin Lecha. Si tu nous avais dit, ramène-le, ouais, on t'aurait écouté. Nous, on était haineux vis-à-vis de lui. Quoi, par haineux, on va dire qu'on a décidé de le vendre. D'accord? Maintenant, quand on l'a vendu, on s'est rendu compte après coup qu'on a peut-être sûrement fait une erreur. Parce que quand on voit notre père porter le deuil d'un enfant qui n'est pas mort, on a peut-être un peu loin. Mais toi qui étais lucide, qui a dit on va pas le tuer, on va pas porter le sang de frère dans nos mains. C'est ça qu'il a dit, Yehuda. Et toi qui étais lucide, tu aurais dû nous dire, parce qu'on finalement t'a écouté. Au lieu de nous dire on va le vendre, tu aurais dû nous dire écoutez, on va pas faire les idiots, on va pas quand même pas le vendre non plus, parce que qu'est-ce qu'on va prétexter à notre père? On va être obligé de mentir, on va dû faire croire qu'il est mort. Et ça et quoi, il va porter le deuil d'un enfant qui n'est pas mort? Ça va être trop difficile à comprendre, assez dur à accepter pour soi. Alors tu aurais dû nous dire de le ramener à la maison. Ça va? Ok. Maintenant, quand on réfléchit, on va essayer de revoir ensemble. Et ça, c'est une parenthèse que je vous dis. Eux, ils ont voulu tuer leur frère. C'est vrai? Les autres frères. Et lui, Yehuda, il a décidé de ne pas le tuer. Donc, qui c'est qui a haïssé plus Yosef? C'est ceux qui ont pensé le tuer ou ceux qui ont pensé le vendre? Le tuer, évidemment le tuer. Et bizarrement, quand ils ont, eux, ceux qui ont pensé le tuer, ils ont vu leur père pleurer, ils ont réagi. Et lui, qui avait moins de haine puisqu'il a voulu le vendre, eh ben il s'est sauvé. C'est bizarre. Non? La faute est la même, le tuer ou le vendre. Ah bon, vous trouvez? Bah non. Tuer quelqu'un, il ne reviendra plus. Hein. Le vendre, oui, d'accord. D'accord. Donc c'est la haine. Qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir voulu tuer son frère? C'est d'avoir voulu tuer son frère qui est grave. Donc on voit que c'est profond chez eux, puisqu'on voulait éliminer carrément physiquement leur frère. Lui dit non, on va pas porter le sang de notre frère dans nos mains, on va le vendre. Donc il avait a priori moins d'inimitié vis-à-vis de cet enfant, vis-à-vis de son frère. Et on voit que c'est l'inverse qui se passe. C'est bizarre que eux qui ont vu leur père pleurer, ils ont été touchés, et lui qui l'avait pleuré, il n'a pas été touché. Comment ça s'explique ça, les juifs de Saint-Mandé? Hein? Comment vous comprenez ça? Le ventre, ça entraîne une souffrance chez Yosef. Alors que s'il est tué, il a... Donc il aurait dû souffrir, Yehuda, de l'avoir vendu. Lui qui est moins touché, il aurait dû dire ah, j'ai fait une gaffe. Et on voit que c'est pas ça qui se passe, ouais. C'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quand le téléphone sonne. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, comment vous dire? Quand il a vu son père pleurer, et ça n'a pas pour autant résonné en se disant j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû le vendre. Ça va? Alors que les frères, ils ont dit on a fait une bêtise, on n'aurait pas dû le vendre. C'est bizarre. Alors peut-être que la raison de l'un n'est pas la raison de l'autre. Ça veut dire qu'il faut comprendre que quand il y a des enjeux qui sont différents chez les uns et chez les autres, oui, les enjeux ne sont pas les mêmes, c'est fatigant. Hein, les enjeux ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit qu'on ne réagit pas de la même manière. Psychologiquement, c'est la même réaction possible. Est-ce que c'est WhatsApp ça? D'accord, j'ai compris. C'est pas la même réaction. La réaction, en fait, n'est pas la même. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes enjeux. Ça veut dire qu'ici, il faut comprendre que Yosef, le rapport qu'ont ses frères avec Yosef, c'est un rapport de différence. Ça veut dire que papa, il néglige ce que nous sommes parce qu'il fait la différence avec cet enfant. Donc, quand on vous manque de respect, c'est ça qui est. Quand on manque de respect, on a envie d'éliminer les gens qui ne nous respectent pas. Ça va? Ça veut dire que le manque de respect, c'est le manque de kavod. On a chacun un minimum de respect de soi, un minimum. Lorsqu'on voit qu'on dépasse ce respect vis-à-vis de nous, ça nous rend fous. Ça va? C'est ça qui est marqué là. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a raconté les Shonara, bon, c'est du blabla. Il a raconté ses rêves, c'est du blabla. Il a reçu un cadeau de son papa, pas grand-chose. Et il a étudié la Torah avec son père, c'est pas grand-chose non plus vis-à-vis de ce qu'ils ont pensé tuer. C'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quand on ne nous respecte pas, on a envie d'éliminer les gens qui ne nous respectent pas. Maintenant, d'où vient le respect chez nous? D'où ça vient le respect? Quelle est l'origine du fait de se respecter? Par exemple, si vous allez dans la nature, vous allez dans un champ, d'accord? Vous allez dans un champ, et il y a une vache qui broute là-bas, une grosse vache qui broute, ça va? Et vous allez là-bas, vous avez la vache, et vous lui criez « grosse vache ». Bon, elle va continuer à brouter ou pas? Bon, mais si je rentre dans la cuisine, bon, et j'ai ma femme qui est en train de préparer un bon plat, et je lui dis « grosse vache », bon, est-ce qu'il est encore né, celui qui pense ça? Est-ce qu'il n'est pas encore né? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se mettre en colère, elle va m'envoyer son
Ça poil sur la tête. C'est vrai ou pas? Mais c'est quoi la différence? Pourquoi elle a réagi, ma femme ne réagit et l'autre ne réagit pas? Pourquoi? C'est quoi la différence? Un rapport de supériorité. Mais parce que la vache, elle n'a pas de neshama. Et la personne a une neshama en face de vous. Ma femme, elle a une neshama. On va dire, qu'est-ce qui nous donne qu'est-ce qui nous fait croire qu'on a quelque chose d'important? Ben, c'est la neshama qu'on a. Le cas, on dit, tu dois respecter ce que je suis. Mais en vérité, quand on ne respecte pas la personne, on l'élimine, puisque la seule raison d'être de la personne, c'est sa neshama. Vous comprenez ou pas? Donc quand je néglige la neshama de la personne, j'enlève son kavod, j'enlève sa vie. C'est pour ça qu'il y a comme si on voulait l'étouffer. Alors il va vouloir nous enlever la nôtre. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? La neshama, c'est elle qui donne le respect. C'est elle qui provoque le respect. C'est elle qui dit, mais tu es quelque chose, tu es quelqu'un, respecte ce que tu es. Ouais, ou alors, qu'on respecte ce que tu es. Or, si je néglige si je crée une résistance au téléphone, je crée une résistance à ça, et finalement, je tue la personne. Vous avez compris? Le manque de respect, c'est de tuer, c'est quoi? C'est d'éliminer ce qui est la source du kavod, la source du respect. Et si on voit qu'il y a cette négligence, la négligence qu'il a exprimée vis-à-vis de ses enfants, ça crée le désir de... Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer. Donc c'est un problème de négligence. Mais Yehuda, c'est pas un problème de négligence. C'est que Yehuda, il est futur roi d'Israël. C'est lui le roi d'Israël. Soit il défend son rôle, soit il considère qu'il n'a pas envie de perdre ce rôle. Vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que la vente de Yosef, elle s'exprime comment? Peut-être psychologiquement, inconsciemment. C'est que quand Yosef il raconte son rêve, et que Yehuda il entend que finalement il va se prosterner devant Yosef, et que l'interprétation du rêve c'est d'expliquer que Yosef c'est le roi d'Israël, c'est pas possible. Donc soit légitimement je dis ouais il est fou, donc je suis obligé de le condamner. Ouais, parce que celui qui se rebelle contre la royauté, ben, il est condamné. Soit je dis, bah, peut-être que j'ai perdu ce rôle, ouais, mais je veux défendre parce que j'ai du kavod, et je veux défendre ce rôle, ça va? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de justifier, le fait de justifier son rôle de roi va faire que, intellectuellement, comment ça se passe? Si je souffre à l'idée que mon père pleure son fils, et que ça m'oblige à devoir amener Yosef à la maison, mais ramener Yosef à la maison, c'est d'entériner le fait que je ne sois pas roi. Oui, parce qu'il va vouloir aider son rêve, donc je ne peux pas l'accepter, donc je ne peux pas souffrir. Vous comprenez comment ça marche? Ça veut dire que l'inconscient, dans la souffrance, ici il est inconscient de la souffrance de son père, mais d'où vient l'inconscient? Parce que son cerveau, il n'acceptera pas la souffrance de son père. Pourquoi il n'acceptera pas? Parce que si je l'accepte, je vais réagir, je vais le ramener, et c'est moi qui vais souffrir. Mais je ne veux pas souffrir donc, ou je ne veux pas perdre. Donc je suis inconscient de la souffrance des autres. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est vrai pour Yehuda, ce qui est faux pour les frères. Vous comprenez? Eux, ils n'ont pas de souffrance on ne va pas prendre leur place, vous comprenez? Et donc, entre le fait qu'ils aient décidé de tuer Yosef et de voir les peurs de leur père, ils vont forcément réagir et pouvoir être conscients qu'ils ont fait une bêtise. Donc, vous avez compris que la conscience de l'un n'est pas la conscience de l'autre. Et vous allez vous rendre compte que ça a des conséquences énormes dans la façon d'exister. Parce que c'est paradoxal. Et pourtant, ça se justifie, ça s'explique. Ça veut dire que, d'accord, ça c'est une chose qu'il faut comprendre déjà au niveau psychologique. À un autre niveau, il faut comprendre. Qui c'est, à votre avis, qui a envoyé les frères de Yosef chez Yehuda lui disant, mais tu as eu tort d'avoir vendu Yosef, tu aurais dû, toi qui étais influent sur nous, on voulait le tuer, tu nous as convaincu qu'il ne fallait pas le tuer. Si déjà tu as été convaincu qu'il ne fallait pas le tuer, tu aurais dû nous convaincre aussi de le ramener à la maison, parce que ça aurait été cohérent de voir que finalement, on n'a pas été à voir assez loin, on n'a pas imaginé la souffrance de notre père, on n'a pas vu le deuil. Là qu'on a vu le deuil, ça nous a troublés, et on a dit on a fait une bêtise. Ça va? Mais toi qui étais clairvoyant, tu aurais dû nous dire de le ramener. Qui c'est qui parle à votre avis? C'est Hachem. C'est Hachem. Vous avez compris que ce qui nous arrive en vérité, on devrait l'analyser comme quelque chose qui est un message. Tout à coup, les frères de Yosef, ils vont voir Yehuda lui disant, mais en fin de compte, tu aurais dû nous dire de ramener. D'accord? Voilà le message. Maintenant, est-ce qu'il est capable de l'entendre, ce message? Non. Mais non, il ne peut pas. Parce que c'est déjà son père qui pleure, ça ne l'aurait fait pas réagir. Alors ses frères, vous pensez bien, ça ne fait pas réagir. Maintenant, ce que je vous dis là n'est pas forcément conscient. C'est profond chez lui. Ça va? C'est-à-dire que lui, tout ce raisonnement que je vous ai donné, ce n'est pas un raisonnement conscient. Hein? C'est comment travaille l'inconscient chez nous. Ça se travaille comme ça. Que intellectuellement, je ne vais pas réagir, ou émotionnellement, parce que inconsciemment, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est ce raisonnement que je vous ai tenu qui bloque. C'est ça qui permet le déblocage. Donc comment on va débloquer? C'est ça le problème. Comment vous allez permettre à Yehuda de retrouver cette conscience? C'est ça qui est compliqué. Et Hachem, il va s'acharner pour le faire. C'est-à-dire que ce que nous vivons, vous allez voir qu'il va vivre une vie qui est bizarre, et vous allez voir que tout ça a le sens que pour essayer de débloquer ce message, en fait, ce message qui est en lui et qu'il n'a pas envie d'accepter. Ça va?
Tout ça à cause d'une interprétation et qui était fausse. C'est ça qui est un truc de fou. Hein. Parce que tout ce qu'il a pensé, en fait, c'était faux. Il n'a jamais pensé roi d'Israël, Yosef. Vous avez compris la manipulation? Ça veut dire qu'on nous a menti par ce message. Qui c'est qui nous a menti? Il dit, ah, c'est lui qui nous a fait croire, vous avez compris? Et donc c'est celui qui nous a fait croire que c'était roi d'Israël, parce que qu'est-ce que tu veux interpréter autrement? Au lieu de dire, bah écoutez, je sais pas. C'est vrai que ça a l'air à 99%, il a pris la place d'Yehuda, c'est vrai, hein, 99%. Mais est-ce que c'est sûr à 100%? Non. Donc j'aurais dû dire, écoute, je sais pas, j'ai pas compris. En vérité, j'aurais dû dire ça, mais c'est compliqué parce qu'il y a des émotions qui se mêlent à tout ça. C'est ça qui est compliqué dans la vie. Il y a tellement d'émotions qui se mêlent et tout. Il va dire, il va prendre ta place, quand vous allez régner sur moi. Et tout ça coup, il y a l'humain qui intervient. Et l'humain qui intervient, évidemment, le Yitzhara, il a eu raison de nous, et il nous a fait croire que c'était roi et roi d'Israël. Vous avez compris? Un petit peu comme je vous ai expliqué la fois dernière, que Yaakov Avinu, il a été capable de se maîtriser. Pourquoi? Parce que quand sa femme, sa future femme, elle lui fait le coup de l'avoir trahi en donnant les simanim, il a eu peur de se tromper dans l'interprétation de ce qu'elle a fait. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il ne sait pas ce qu'elle a fait. Il n'a pas compris ce qu'elle a dit. Il n'a pas compris ce qu'elle a été capable de faire. Alors quand j'ai pas compris, je dis j'ai pas compris, je vais consulter. Et la peur de se tromper va éliminer le désir de croire qu'il y avait trahison. Pourquoi? Parce que trahison, s'il y a eu trahison, ça veut dire qu'il a eu raison de penser qu'elle a mal fait. Mais qui te dit qu'elle a mal fait? Donc quand tu sais pas, alors ça enlève le côté trahison, ça enlève le conflit. Vous comprenez ou pas? Quand tu sais pas, tu dis je sais pas. Et là ils n'ont pas dit on sait pas. Ils ont dit non, il faut le condamner. Pourquoi? Parce qu'il y avait un terrain à cette situation qui a amené à ce qu'ils aient envie de traduire de la manière. Pourquoi? Parce que papa, il fait des différences. Et cette différence, elle est inacceptable. Donc derrière, il y a un terrain à ne pas accepter la situation, ou de condamner la situation. Vous comprenez comment ça marche? C'est pour ça qu'on doit être maître un peu de ses sentiments, pour au moins avoir la capacité mentale à se dire, attends, peut-être je me suis trompé. C'est très important ça. Et pas tomber dans des travers où effectivement on va mal traduire, regardez ce qui s'est passé, c'est une catastrophe. Vous avez compris? La maîtrise de soi. Mais la maîtrise, elle peut venir... parce que j'ai mentalement la capacité à me rendre compte de la bêtise, ouais, parce que c'est de la bêtise, soit j'ai une capacité à me dire, écoute, je ne sais pas, j'ai peur de me tromper, et cette peur de tromper, elle va éliminer le désir de croire. C'est ça, c'est très important que vous compreniez ces schémas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Hachem, il envoie les frères, en fait. Premier rapport, c'est d'expliquer à son frère, écoute, tu as eu tort. Mais donc, quand j'entends ça, je dois me dire, finalement, ils n'ont pas tort. Mais le problème, c'est que je ne peux pas l'accepter. Parce que dans mon cerveau, il va très vite et il me dit, mais qu'est-ce qu'il te raconte? Tu vas le ramener, mais si tu le ramènes... Il ne peut pas le ramener, parce que s'il le ramène, c'est lui qui va souffrir. C'est lui, il ne se rend même pas compte que le rêve, si on l'interprétait, était juste, puisqu'on l'a condamné, c'est qu'en fait, il va prendre ma place. D'accord? Mais Yehuda est censé être le roi d'Israël, c'est pas lui qui est censé être le roi d'Israël. Donc on va devoir créer un schisme dans le cas Israël. C'est impossible. C'est-à-dire que tu pensais qu'on va prendre le risque de couper le cas Israël en deux parce que monsieur, il s'est pris pour le roi d'Israël. C'est ça qui... Ouais. Et papa, il souffre, qu'est-ce que j'y fasse? Ça veut dire que quand vous entendez dans votre cerveau vous dire, de toute façon, on n'y peut rien, ouais, ça veut dire que, d'aller consulter Yaakov, c'était pas possible. Parce qu'il y a une telle fusion entre ces deux personnes que tu ne peux pas dissuader ton père. C'est impossible. Donc, quelle est la solution? On va être obligé de faire tout seul. Vous avez compris? Mais ça aussi, c'est des erreurs. Vous avez compris? C'est parce que toi, tu penses qu'il n'est pas capable, que peut-être qu'il va te raisonner, il va t'amener à penser que c'était ton rêve. L'explication de ton rêve n'avait aucun sens. Vous comprenez? Et ça va reprendre. Non, mais c'est encore une fois, vous avez compris? C'est à chaque fois des arguments qui nous poussent à trahir cette relation. Mais c'est-à-dire qu'il y a une forme de manipulation intérieure qui amène à ça. C'est ça que je vous explique. Et donc, c'est marqué que. Donc, il est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayar Sham Yehuda Bat Ish. Donc il a vu là-bas, donc il est parti à Hira, et il a vu là-bas la fille d'un homme, à Kenaani, qui était de Kenaan, ou Shmo Shua. Il a vu la fille d'un monsieur qui s'appelait Shua. D'accord? Mais non, avec le Yitzhara qu'il a eu, est-ce qu'il a eu le choix de décider? Pas trop, d'accord. Vaïkachea, il l'a épousée, Vayavo Elea, il a été avec elle. Vata'ar Vatelet Ben. Et donc elle a accouché, elle est tombée enceinte, elle a accouché d'un garçon. D'accord? Mazal Tov. Vaïkra Shemo Er. Et donc cet enfant, elle l'a appelé Er. Vata'ar od Vatel. Comment vous écrivez Er? Pardon, Vaïkra, vous avez raison, c'est pas ça. Non, Vaïkra, non, il l'a appelé, pardon, vous avez raison, c'est lui qui l'appelle. Vata'ar od Vatel Ben, Vaïkra, le Yud, c'est le masculin. Vaïkra. Ensuite, marqué Vata'ar Vatel Ben, Vatikra. Là, elle l'appelle Onan. C'est elle, sa femme, qui l'appelle Onan. Vatosefot Vatel Ben, Vatikra Chemo Shela. Et donc le troisième, elle l'a appelé Shela. D'accord? Vayak Birziv, Belitaoto. Et ils habitaient à Gziv.
C'est quoi kazav? C'est quoi kazav? En hébreu, kazav. Mentir. Ah, bon. Birziv. C'est intéressant, hein? Que le nom avait été relatif à quelque chose. Rachid il n'explique pas comme ça. Rachid dit Gziv, c'est qu'elle a interrompu d'avoir des enfants. Gziv. C'est une afsaka. Comment elle s'appelle cette femme? On sait pas. On sait pas. Bat Shua, la fille de Shua. Pourquoi elle n'a pas de nom? Mais pourquoi la Torah dit, ben même, on n'a qu'à l'appeler, on n'a qu'à exprimer la notion en fonction du nom, du prénom de la personne. Elle nomme ses enfants, mais elle n'a pas de nom dans la Torah, c'est bizarre quand même. Comment ça se fait? Ensuite, c'est marqué, Vaikar Yehuda Isha, les Er. Donc, plus tard, donc des années plus tard, Er a grandi et il a pris une femme pour elle, pour son aîné, Ushma Tamar. Tamar, qui est la fille, en fait, une descendante ou la fille de Shem. D'accord? Donc, c'est une grande sadéquette. Vaï Er Bechor Yehuda Ra Bene Hashem. Vous avez vu, Er, il était Ra. Er, comment on écrit Er? Er, c'est Aïn Resh. Et Ra, c'est Resh Aïn. C'est marrant, hein? Ça veut dire qu'il avait quelque chose de Ra en lui. C'est Bene mauvais. Hashem aux yeux de... Comment? C'est mauvais. Ouais, c'est mauvais. Ra, c'est mauvais. Ra, mauvais. Ra, pas souris. Ra. Bene Hashem aux yeux d'Hashem. D'accord? Vaïe Mitéou Hashem. Donc il a fait mourir Hashem. Cet homme. Il était Ra. Er était Ra. Vaïmer Yuda Léonan, sur ce Yuda va dire à Onan, son frère, Bo va avec la femme de ton frère, Vayabem Ota, donc fais hiboum, oui, donc épouse-la, Vayakem Zeran Achicha, et établit une descendance à ton frère. Vayeda Yonan Kilolo Eye Hazara. Et donc Onan a su que la descendance qu'il aurait ne serait pas la sienne, mais celle de son frère. Vaya Imba El Eshetachiv, Veshiret Arza. Et donc, quand il est avec sa femme, eh ben, il avait un rapport avec elle, et Shiret Arza, il avait son zera, il le mettait à l'extérieur. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Les Bilti, de façon à ce que Bilti n'atteigne zera l'arrive, afin qu'il ne donne pas de descendance à son frère. Et là, c'est marqué Vayera Bene Hashem. De nouveau, c'est Ra Bene Hashem. Mauvais Bene Hashem aux yeux d'Hashem. Vayamet Gam Oto. Aussi lui. Et c'est quoi aussi lui? Ça veut dire que ce qu'il a fait, son frère aussi l'a fait. Mais pas pour les mêmes raisons. Son frère Er, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas que sa femme, elle s'enlaidisse. Parce que quand on grossit, malheureusement, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu lourd ce que je vous dis. Ouais, oui, mais bon, eh ben, il ne voulait pas une femme grosse comme ça. Donc il a dit, voilà, lui, il allait avec sa femme, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça va? Ça, c'est Ra. C'est quoi Ra? Ça veut dire quoi mauvais? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi mauvais? Ça veut dire qu'il est égoïste. Eh oui, égoïste. C'est quoi Ra? Égoïste. Mauvais. Oui, mais mauvais, c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle, c'est quoi qui est mauvais? Ben, c'est l'égoïsme. Parce que elle sera jamais maman, et lui, pour peu qu'elle soit belle, elle reste belle, tant mieux pour moi. Ça va? C'est ça Ra. Il est Ra. Et son frère, pareil. Mais lui, pour d'autres raisons, il dit, mais moi, si ces enfants, c'est pas les miens, pourquoi je vais m'en occuper? Ça va pas, quoi? Donc il n'a pas voulu avoir d'enfants avec elle. Ça va? Et donc ils sont tous les deux morts, en fait, de leur égoïsme. Ça va? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment ça se fait qu'Yehuda, il engendre des enfants pareils. Ben oui. Ça veut dire que quelque part, comme il a négligé la souffrance de son père, et qu'au détriment de ce qu'il allait perdre, il a préféré vendre son frère et laisser pleurer son père, ça va? Il va engendrer des enfants qui lui ressemblent. C'est un truc de malade. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe? Ensuite, va Yomer Yehuda et Tamar. Sur ce, Yehuda, il va dire à Tamar, Kalato, sa belle-fille, Shvi Almana Betavir. Donc, sois une veuve dans la maison de tes parents. Ouais, donc retourne là-bas, chez tes parents. Et qu'est-ce qui va se passer? Adi Gadel Shela, qu'est-ce que grandit Shela? Ouais, et effectivement, après, elle pourrait épouser Shela, le troisième enfant. Mais Kiamar, lui, il a dit Kiamar Penyamut ou Gamhi Keechav. Ouais, peut-être lui aussi il va mourir comme ses frères, parce qu'on sait qu'il y a une halakha. Une femme, elle peut être une katlanite, une femme qui tue ses maris. Ça existe, c'est une halakha. Et donc tous les maris qu'elle épouse, Leicester. Non, mais elle a le droit de tuer combien? Elle a le droit. 3. Ouais, mais je veux dire, c'est déjà dangereux, déjà. Déjà, 2 sont morts. Alors, lui dit, j'ai pas envie de perdre ses 3 enfants, donc il dit, retourne chez tes parents, mais en fait, il n'avait pas l'intention de donner son fils, son 3e enfant à cette femme, parce que elle est rentrée dans la halakha de katlanite. Une femme qui tue ses maris. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a dit comme ça. Oui, ça va? Vous avez compris ou pas? Donc, c'est-à-dire que quand vous analysez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, mais cette femme-là, c'est une tueuse de mari, et je vais quand même pas lui donner le 3e enfant. Il dit, écoute, retourne chez tes parents en attendant qu'ils grandissent. C'est marrant, hein?
C'est la faute à qui? Ah, elle. Et c'est pas la faute Ah, à lui. ah, c'est fils. À lui. Ah oui. Pourquoi il perd ses enfants? Bah oui, c'est de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est la faute de c'est la faute de sa belle-fille. Ouais. Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas compris. Bah, qui refoule encore le même message. Il accepte pas ce qui Il lui est dans arrive. l'erreur. Vous avez compris? Il accepte pas ce qui lui arrive. Mais quand vous voyez des gens comme ça, c'est jamais de leur faute. Ah, c'est toujours des autres. C'est un problème, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fauteurs qu'ils ne s'acceptent pas fauteurs. Parce qu'ils ne sont pas capables de se remettre en cause. Alors c'est toujours la faute des autres. C'est-à-dire que si cette halakha n'existait pas, il aurait été embêté. Hein. Mais comme elle existe, il va toujours reporter les choses pour ne jamais se rendre coupable. Ça, c'est un système aussi qui existe, qui est le système du fauteur. Que quand quelqu'un est en faute, il n'accepte pas sa faute. Donc il va toujours prétexter c'est les autres. C'est un système fermé. Ok? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même effroyable ce qu'il vit quand même Yehuda, non? Ouais. Ensuite c'est marqué Vayirbu Ayamim. Et les jours se sont encore multipliés. Vous imaginez entre le jour où il est parti, il a marié ses enfants, ils sont morts. Et là qu'est-ce qu'il va? Encore des jours se sont rajoutés, Vatamot Batshua. Et sa femme elle disparaît aussi. L'histoire. Et Chet Yehuda, la femme de Yehuda, Veinachem Yehuda Ve'al Vaya'al al Gzeze Sono. Donc il était en train de se lamenter Yehuda de la perte de sa femme. Il perd ses enfants, il perd sa femme. Et donc il est monté pour aller faire tondre ses moutons. Ve'u Vechira Ve'reu, et donc il est parti Vechira Reu avec Chira, son ami, Adulami, avec Timnana. D'accord, Timnata. Donc là il est parti à Timna. Vayugal et Tamar. Et donc Tamar elle a entendu dire que son beau-père il était parti là-bas. Ve'ide Chamicha Ole Timnata Legos Sono. Il est parti là-bas pour faire tondre son menu bétail. Va tassar bigde al manuta me'alea. Donc elle a retiré ses vêtements de veuve. Va techas betsaï vetitale vateshem petachrenaim. Et donc elle s'est changée et elle a été se mettre à la porte à la croisée des chemins. Asher al derech Timnata qui était sur le chemin de Timna ou de Timnata où allait son beau-père. Qui raata qui gadal shela parce qu'elle a vu que avait grandi shela. Vehu ve'ilon nitnalo leisha et on lui a pas donné pour femme, pour mari pardon. D'accord? Et on lui a pas donné pour femme, pardon, à lui. Donc elle a bien compris que son beau-père, il avait menti en lui disant qu'il va lui donner. Vayereya Yehuda Vayercheva Arizona. Quand Yehuda il l'a vu, il a cru que c'était une femme de prostituée. D'accord? Qui casta panea, parce qu'elle avait couvert son visage. Quand vous voyez le texte, vous comprenez qu'elle s'était voilée. Ouais. Alors qu'en vérité, elle était dévoilée. La Gemara dans Sota dit qu'elle était tellement pudique qu'il n'a jamais vu son visage. Ça va? Tellement elle était pudique, cette femme. Maintenant qu'elle était pudique, vous avez vu ce qu'elle a imaginé pour retrouver son beau-père? C'est pudique, ça? Hein? Comment c'est possible? Mais elle a fait exactement le contraire de sa nature. Et qu'est-ce qu'elle a cru, elle? Hein? Qu'est-ce qu'elle a cru? C'était cuit? Qu'est-ce qu'elle a cru? C'était cuit? Ah non, c'est pas parce qu'elle savait. Elle a cru c'est cuit. Non, mais déjà, elle savait que. Hein? Elle avait déjà préparé son coup, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a cru qu'Yehuda il acceptait un truc pareil? Franchement. Hein? Yehuda, le fils de Yaakov Avinu, il va accepter d'aller avec elle? Non. Non, qu'est-ce qu'elle a cru? Elle savait que la royauté allait venir d'elle, non? Comment? Elle savait que la royauté allait venir d'elle. Et est-ce qu'on fait un truc pareil? Non. Oui, mais elle savait qu'il allait jamais accepter. Alors justement, ça sert à rien de commencer, ça, elle pas il va accepter, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle croyait? Elle croyait quoi? Qu'il allait comprendre. Je sais pas. Comprendre quoi? Non, je sais pas. Il l'a même pas reconnu, il a pas vu. Une fille de la rue, donc il va comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Bizarre. En vérité, c'est marqué dans le Midrash Rabbah hein, qu'elle avait tellement, Rashi ramène aussi ici, elle avait tellement envie d'avoir un enfant de cette famille. Pourquoi de cette famille? Parce que c'est la royauté. Et la réalité, c'est quoi? Elle savait que le Mashiach, il allait descendre de lui. Ouais. Elle avait envie de s'associer à ce projet. Elle n'a pas réussi avec ses enfants, elle va réussir avec lui. D'accord? Mais pourquoi elle a fait un truc bizarre comme ça? Alors écoutez-moi bien. Puisque le projet, c'est de participer à l'avenue du Mashiach, finalement. C'est ça que dit le Midrash Rabbah. Est-ce que l'Israël va se mêler? Dans ces cas-là, il va se mêler. Pourquoi? Parce que si elle arrive à faire venir le Mashiach, lui, il va disparaître. Donc il a envie de disparaître? Est-ce qu'il va se mêler pour empêcher que ça se fasse? Alors il y a un autre principe qui va exister.
c'est qu'on va lui faire croire qu'on va faire une avéra. Vous avez compris ce principe ou pas? C'est pour ça qu'elle s'est déguisée. Tu as vu la chorma qu'elle avait ou pas? Ça s'appelle Mirze Kechet. Elle va faire ça, Tamar. Et même Boaz avec Ruth, ils vont faire pareil. Parce que Ruth, elle va engendrer le Mashiach. Et là-bas, c'est marqué dans le Ramban, aussi pareil, que quand on arrivait à Kippour, on amenait 2 séirim, 2 boucs. Ouais, 2 boucs. Un qui va servir, et qui était carrément identique. Un, il va servir à expier toutes les fautes du clan Israël. Et l'autre, on va le jeter d'une montagne, il va se déchiqueter en tombant. Le Ramban dit, c'est quoi cette biswa là? C'est bizarre. Hein? Et le Ramban, il explique pourquoi. Parce que vous imaginez bien que si on va expier les fautes de tout le clan Israël, avec un korban, tout ce qu'il a fait toute l'année, ça va s'effacer. Il va empêcher que ça se fasse pour que son travail qu'il a fait et qu'il se conserve. Oui ou non? Donc il va empêcher que ce korban soit sacrifié. Alors vous savez ce qu'on fait? On prend un korban et on le jette de la montagne. Comme c'est qu'on lui faisait croire qu'on était idolâtre. Cette ruse-là, c'est d'arriver à se convaincre qu'au final, comme c'est qu'on allait faire une faute. Et donc il va nous laisser tranquille et on va pouvoir faire autre chose. C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça qu'elle a fait quelque chose qui est contre nature, en fait. Elle n'est pas de nature à faire un truc pareil. Mais non, puisqu'elle l'a fait les Shem Shamaim, alors Hachem, il a suivi. Parce que c'est que de cette manière qu'on pouvait faire que ça puisse s'accomplir. Et qu'est-ce qu'a fait, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, regardez-le, il dit qu'il y a un ange qui est venu dire à Yehuda que d'elle, il va sortir des rois. C'est pour ça qu'il a accepté d'aller avec elle. Vous avez compris le mécanisme? Ok. Mais ça veut dire qu'on peut ruser de cette manière. C'est pas assourd. Parce que quand vous voyez ça, tu dis, mais c'est une menteuse, comment elle agit comme ça? Ça se fait pas ce qu'elle a fait. Mais d'un autre côté, la seule manière de manipuler ce que nous sommes nous-mêmes, c'est une forme de manipulation intérieure. Oui, parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai autre chose que moi. J'ai Yitzhara. Et c'est sûr qu'il va s'arranger avec ce que je suis contre moi-même pour m'empêcher d'atteindre ce que je veux atteindre. Donc il y a une forme de manipulation intérieure qui s'appelle faire croire qu'on va fauter. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Et comme elle l'a fait, elle savait qu'Hachem allait suivre, donc c'est sûr qu'il va accepter. Donc il a dit Avo Alaïr, ouais. Kilo Yada Kikalatoi, donc il a pas su que c'était sa belle-fille. Il va Tomer Matitenli Kitavo Elai. Et donc elle lui dit, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange pour que tu ailles avec moi? Va Yomer Anochi Shalechachal Gdizim, je t'enverrai un Gdizim, un chevreau. Rachid dit, pourquoi il a dit un chevreau alors qu'il n'avait pas de chevreau? Ah, parce que c'était le chevreau de son frère qu'il avait. Hein? Exactement. En vérité, on est en train de lui rappeler quelque chose qui était de l'origine de sa faute. Quand il a aspergé la tunique, avec quoi il a aspergé? Avec un gdiizim. Il a dit gdiizim, c'est incroyable. Comme si que quoi? Qu'il est en train de dire quelque chose qui est révélateur de son erreur. C'est des mots-clés en fait. Ensuite, c'est marqué Minatson. Il dit, elle a dit, donne-moi un gage jusqu'à ce que tu me l'amènes. Alors, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne en gage? Alors, elle a dit, donne-moi ta bague, chotamecha, ptilecha, c'est des vêtements où il y avait des tzitzit, et matecha est ton bâton. Asher biyadecha, vaiten la, vayavo elea, datarlo. Donc, il a donné ce gage, et il a été avec elle, elle est tombée enceinte. Vatakom, vateler, vatasat, seifam yalea, vatilbash bigdem yamuta. Donc, elle est retournée chez elle, elle a retiré ses vêtements de veuve, de femme, et elle a remis ses vêtements de deuil. Ok. Après, c'est marqué Vaishlach Yehuda et Kedi Aizim. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Donc, quand il a fait ça, il a demandé à son ami Adoulami, il a demandé vite, va prendre ce Gdizim et va la retrouver. La Karata Yeravan Miyadaïcha pour récupérer le gage qu'il lui avait donné. Velo Matza, il l'a pas trouvé. Pourquoi il l'a pas trouvé? Parce que c'était déguisé. Hein? Pourquoi il l'a pas trouvé? Vaisha l'etancha makoma, et il a demandé aux habitants de cet endroit, les morts, Ayek et des Shahi Be'enaim, est-ce que vous avez trouvé, il y avait une femme comme ça à la croisée des chemins, ouais, à la derrière, Vayomrou Loïta Bazek, mais il n'y a jamais eu une femme pareille dans le coin, et jamais on a trouvé une femme pareille dans le coin. Bizarre. Pourquoi il a été trompé? Pourquoi il n'a pas trouvé? Rachid dit, pourquoi il n'a pas trouvé? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a trompé son père. Ça veut dire qu'il y a un principe de Mida Kenegem, mais qui est un révélateur. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire quand il va voir qu'il n'a pas trouvé, il va comprendre qu'il a été trompé. Et comme il a été trompé, il va se rappeler qu'il a trompé son père. Et ça lui permet de faire teshuva. Ça a marché ou pas? Pas marché. D'accord? Après, c'est marqué Vayashov el Yehuda. Donc il est revenu Adoulami vers Yehuda. Vayomer lo matzatia, je ne l'ai pas trouvé. Vekamat shemekoma amrou lo yeta bazekadesha. Vayomer Yehuda tikar la pendi la bouse. Mais il faut la trouver, ça va être la honte. Lui, il est Avbeddin. Il est le chef des tribunaux.
Yehuda, il dit, mais tu te rends compte le scandale que ça va faire? Il faut que tu la trouves, cette femme, c'est pas possible. Elle va venir avec ma bague et mon machin, et c'est un scandale, d'accord? Ce qu'elle représente et ce qu'elle a dans les mains, c'est un scandale pour moi. Donc il a eu très peur de ça. Et pourquoi on lui a fait peur? Pareil. Parce qu'il n'a pas eu honte, en fait. Alors on lui fait honte. Vous comprenez? Chez le d'accord. Vaï kishlosh kodashim, voilà qu'il s'est passé 3 mois. Vaïugad Yehuda, elle est morte zanta tamar, kalatecha. Il dit, voilà, ta belle-fille, elle est enceinte. Elle n'est pas mariée, elle est enceinte. Bon. Vegamine Ara Lizonim, elle est tombée enceinte, elle a fait znout. Vaïmer Yehuda, Otsia avec Isaref. Ils ont jugé qu'elle était condamnée à mort. Pourquoi? Parce qu'un Ben Noir qui fait un acte pareil, c'est condamné. Ouais. Et donc ils n'étaient pas des. D'après la loi juive, elle ne serait pas condamnée, mais d'après la loi des Ben Noirs, elle est condamnée. Et ils ont condamné. Donc il y avait Yehuda qui l'a condamné, il y avait Yaakov et Yitzhak qui l'ont condamné. Et pourquoi elle ne serait pas? Parce qu'elle était fille de Shem qui était un Kohen. Yimotsad Vishalcha. Donc elle a trouvé et elle a envoyé. Qu'est-ce qu'elle a envoyé? El Khamea, son beau-père, les morts. La Ish Asher Ele, Anochi Ara. Et dit la personne à qui appartiennent ces objets, c'est de lui que je suis enceinte. Écoutez-moi bien. Elle va mourir. D'accord ou pas? Elle va mourir. Ouais. Mais elle sait qu'elle n'est pas coupable de ce qu'elle a vécu. Et qu'elle a la preuve que le père de ses enfants, c'est Yehuda. Elle devrait lui dire, écoute, attends, on va pas faire d'histoire, voilà les bâtons, voilà le machin. Il aurait eu la honte de sa vie devant tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a préféré, elle? Elle a préféré ne pas lui faire honte. Ça va? Et elle a dit, écoute, si tu reconnais, regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit comme ça. Elle a dit, Akerna, je t'en prie, reconnais. Qui c'est qui a dit Akerna? Qui c'est qui a dit ça? Je t'en prie, reconnais. C'est Yehuda qui a dit à son père, je t'en prie, reconnais la tunique de ton père. Encore des mots-clés pour qu'il fasse teshuva. À travers un événement pareil, il a dû comprendre. Dans la souffrance dans laquelle il se trouve maintenant, normalement, quand il entend ça, ça devrait faire réfléchir et de faire teshuva. L'émi a chotemet vaptilim amaté aélé. À qui appartient la bague, à qui appartient le vêtement et le maté et le bâton? Pourquoi elle n'a pas dit en pleine figure, c'est toi le père? Pourquoi elle n'a pas fait ça? Ah non, parce que la honte, ça aurait enlevé. Pourquoi elle n'a pas dit à son mari, elle n'a pas dit à cet homme, mais c'est toi le père? Attends, je ne veux pas mourir pour toi, non? Pourquoi elle n'a pas fait ça? Comme tout le monde aurait réagi. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Parce qu'il aurait fait. Attendez, c'est au détriment de sa vie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ils auraient aussi tué son enfant. Pourquoi elle n'a pas dit, attends, il n'y a pas d'histoire, je ne vais ni mourir, ni les enfants, personne. Tu reconnais, c'est pas grave, ça va te passer. Tu vas reconnaître que c'est toi le père. Tu auras la honte de ta vie, mais c'est pas grave. Je préfère que tu aies honte et moi que je survive. Pourquoi elle n'a pas fait ça? C'est la loi qui nous dit de réprimander l'an prochain sans en porter la faute. Avec... Mais il n'y a pas de faute, ici c'est légitime. Non, mais Attendez, elle va mourir, elle. Hein? Elle va mourir ou pas? Ben c'est pas grave, il a un peu honte, c'est pas grave. Il a un peu honte, c'est pas grave. Pourquoi elle n'a pas fait ça? C'est très important que vous compreniez ça. Elle le respecte, peut-être. Ben, c'est les gentils. Non, c'est vrai, elle est gentille. Elle va mourir parce qu'elle est très gentille. Mais de toute façon, ils sont tous les deux coupables. Donc si elle me dit ils sont condamnés tous les deux. Elle n'est pas condamnée. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a rien fait de... Qu'est-ce qui la condamne, elle, quoi? Elle a fait quoi? Elle a rien fait du tout. Mais la réunion, elle est interdite. Si Hein? d'après la loi de Noah. Mais elle n'est pas interdite. Ah non, alors justement. Si c'était pas son... Tu as raison. Alors, tu as raison. Il faut juste savoir comme ça qu'avant la Torah, avant que la Torah soit donnée, après que la Torah ait été donnée, ouais, si quelqu'un devait décéder, c'est le frère qui devait épouser sa femme, s'il n'avait pas d'enfants, pour lui donner des enfants. Ça, c'est après la Torah. Il n'y a que les frères. Mais avant Matan Torah, même le beau-père, il pouvait faire cette mitzvah. Il y a pas ou pas? Hein? Pas besoin de troupa. Pas besoin de troupa. Non, Iboum, pas besoin de troupa. Parce que le fait qu'il est zakouk là, ça veut dire qu'il est déjà attaché à elle, en tant que frère de son mari. Mais non, avant Matan Torah, même le beau-père, comme ça le Maharal de Prague, il ramène. Donc ça veut dire que c'était permis ce qu'elle a fait. Tu as compris, d'après la loi noachique, il avait le droit d'aller avec elle. D'accord? Mais non, donc elle n'a pas fauté, Et pourquoi elle n'a pas pris le risque de dire ça? Pourquoi elle n'a pas fait ça, elle, à votre avis? Pourquoi cette femme-là, elle n'a pas dit à son mari, écoute, la vérité c'est que c'est toi le père. Et attention, ne renie pas ce que je vais te dire, parce que si tu mens, on va mourir. Elle aurait pu violemment lui dire ça, pourquoi elle n'a pas fait ça? Elle a vu que ça lui dit mal. Quoi? Mais pourquoi? Il a un cas de conscience. Alors je vous explique un truc. Stam, comment vous comprenez ça? Ça a l'air évident, parce que, je vous explique. Il est embêté, Yehuda, de cette situation. Parce qu'il a dit, il a tellement eu honte de ce qu'il a fait. Au départ, il a dit, mais retrouve-la, cette femme, tu te rends compte, si elle revenait avec les bâtons, là?
Ok? Je vais avoir la honte de ma vie. Lui, il a un poste important. Il est quand même représentatif de quelque chose de très important dans la Torah. Il est Aveddin. Donc il est là, il est. Ok. Maintenant, lui, il a été poussé à le faire parce qu'il savait que les personnes n'est au courant de cette histoire. Il n'y a que lui qui le sait. Donc si maintenant, il s'avère que cette femme, elle vient avec son petit bâton et trucs. La chouma. C'est vrai ou pas? Mais non, il va avoir l'honte de sa vie. Écoutez-moi bien. Il est très embarrassé par cette situation. Si maintenant, écoutez bien, si elle lui fait la honte, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? De la tuer. Il va être obligé de mentir. Ah, ok. Vous avez compris ou pas? Ah. Il faut pas qu'il arrive à mentir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle y a fait cavode. Voilà, elle Écoutez, respecte. mais je vous explique pourquoi. Parce que quand on fait cavode comme ça à cet homme, alors qu'elle aurait pu mourir, alors qu'elle aurait pu lui faire la honte, parce qu'elle n'avait pas envie de mourir, il lui a fait cavode, ça l'a poussé à la respecter. Et comme ça l'a poussé à la respecter, parce qu'elle a failli mourir à cause de lui, ça va? Parce qu'il a dit je t'en prie, reconnais. Waouh! Au lieu de me faire honte devant tout le monde, elle m'a respecté. Alors quand on est respecté, on respecte. C'est pour ça qu'il a préféré avoir honte et ne pas mentir. Il aurait pu mentir en disant, bah oui, c'est les miens, bien sûr, mais il les a volés. Et donc, pédard, ouais. Pourquoi il aurait risqué de le dire? Vous savez pourquoi il aurait risqué de le dire? Pourquoi il aurait risqué de dire ça, à votre avis? Parce que quand il a vu son père pleurer, ça l'a fait réagir. Quand il a perdu ses enfants, ça l'a fait réagir. Quand il a perdu sa femme, ça l'a fait réagir. Quand il a eu la honte qu'il n'a pas retrouvée, ça l'a fait réagir. Non. Etc. Vous avez compris que c'est très profond chez lui. Et tout ce qu'il a vécu comme malheur, ça n'a pas suffi. Donc quelqu'un comme ça, tu lui fais la honte, mais bien sûr qu'il ne va jamais accepter. Vous comprenez pas? Il a fallu qu'elle soit capable, elle, de faire abstraction d'elle, mais à la limite de sa propre vie, pour qu'il arrive à réagir. C'est-à-dire que je sais qu'il est dans une difficulté. Donc si je le pousse à bout, il va mentir, je suis obligé. Et pour ne pas qu'il mente, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Ben, je suis obligé de respecter cet homme. Et dans le respectant, il va être obligé, il va dire Tzadka Mimeni. Il va dire elle a raison, et c'est de moi que sont ses enfants. C'est-à-dire qu'elle a réussi à canaliser, disons, sa problématique. Ouais. Et là, il va dire quelque chose, il va dire, tout à coup, il va dire, quand il va voir ça, Vayakar Yehuda Vayomer Tzadka Mimeni. Alors, c'est pas Tzadka Mimeni qu'elle est plus tzadéket que moi. Rachid expliquait que Tzadka, elle est tzadéket, mais Mimeni, de moi, sont ses enfants. De moi, elle est enceinte. Qui a lequel l'onatati elle est Sheila. Mais comment il a traduit ça? Parce que j'ai eu tort de ne pas lui donner Sheila. C'est pour ça qu'il m'est arrivé ça. C'était pour ça? Vous avez compris? Il a cru que c'est parce qu'il n'avait pas donné Sheila. C'est-à-dire que le problème de Yosef, il n'est pas solutionné. Tout ce qui lui est arrivé, je vous ai expliqué, et Mida Keneged Mida, c'était Hachem, il s'acharne sur lui pour quoi faire? Pour qu'il arrive à avouer. Il a avoué. Et ça va l'aider un jour à avouer à Yosef. Mais ce passage dans sa vie, c'est qu'une étape dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous avez vu comment Hachem il s'est acharné? C'est-à-dire que quand on s'acharne comme ça veut dire quoi pour vous maintenant? Ça veut dire que la personne elle s'entête profondément. C'est ça que ça veut dire. Hachem il n'a aucune raison de faire ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut pas s'acharner dans certaines situations de vie. Parce que si on est dans l'erreur, vous imaginez ce qui peut arriver à Shalom. Donc il faut avoir une forme de souplesse intérieure, en se disant, si je me trompe, j'accepte. Il y a un petit clin d'œil, ça suffit. Vous avez compris? Et j'accepte. C'est-à-dire pas que j'en renferme cette frustration intérieure et que je vis avec toute ma vie sans jamais l'accepter. D'accord? Et donc elle a couché finalement de 2 garçons, etc. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le passage. Retenez ce passage. Regardez la force de cette femme. Regardez la force de cette femme. Ce qu'elle a été faire pour son mari, ce qui est exceptionnel. Oui, pour éviter qu'elle disparaisse et qu'il soit obligé de mentir pour ne pas avoir l'affront qu'il a vécu, qu'elle lui a provoqué en fait, par la violence qu'elle aurait provoquée en lui disant voilà, reconnais les simanim, reconnais les bâtons et les trucs, ça aurait été tellement violent pour lui qu'il aurait été obligé de mentir. Parce qu'on ne l'a pas respecté, alors il ne va pas respecter cette femme et elle risque de mourir. Et elle avait tellement compris ça qu'elle a dit attention, faut pas qu'on arrive à ça. À part ça, c'est aussi marqué dans la Gemara dans Sota, c'est marqué que de ce passage-là, c'est une référence dans la Torah pour dire que Noach, Adam, il est préférable pour un homme, chez Pile et Tatsmo, qui se jette Bekif Shanaesh dans une fournaise ardente, parce qu'elle a failli mourir de brûler, ouais, plutôt que quoi, hein, que Yalbim des Raver ou Barabim. Que de ne pas faire honte à son prochain. Que de faire honte à son prochain, c'est tellement effroyable. Ouais. Et je vous explique pourquoi. Parce que faire honte à son prochain en rabim, c'est-à-dire en public, c'est la pire des hontes. Ça va? Et souvent, malheureusement, on risque de tomber dans le panneau en se disant la personne, elle ne veut pas bouger. Alors la seule chose qui me reste, c'est de lui faire la honte. D'accord?
Et donc, je lui fais une ronde de folie, comme ça, il va bien booster, vous avez compris? Quand le type va bien rond et bien rouge, comme ça, il va lui montrer de quel bois je me chauffe et je lui fais honte. En vérité, je crois que je vais faire une misva, je fais une avéra. Parce que nous, on croit qu'on ramène les gens à la raison en faisant honte, comme avec nos enfants, avec notre mari, notre femme. Ouais, on lui fait la honte de sa vie, on dit devant tout le monde, vous savez, ma femme, elle fait ça, d'abord, comme ça, elle ne recommencera plus. Alors j'utilise le tzibour pour lui faire la honte pour qu'elle ne recommence pas. Ou mon mari, pareil, vous avez compris? Ce qui est effroyable. Maintenant, qu'est-ce que ça engendre? Ça va l'aider ou ça va... Non, ça va pas l'aider. Mais les gens sont convaincus que ça marche comme ça. Mais c'est l'inverse qui va se passer, vous comprenez ou pas? Parce que faire honte à son prochain, c'est l'antithèse de l'amour. Ou de la fraternité. Et donc ça va forcément engendrer des choses effroyables. La personne n'oubliera jamais, il a fait la honte, c'est terminé. Alors qu'elle a pensé bien faire. J'en ai tellement marre que je te fais la honte, comme ça il va bien comprendre de quel bois je me chauffe. Et c'est exactement l'inverse qui va se passer. Et pourquoi c'est grave? Parce que la honte, en vérité, quand la personne a les balbim à blanchir, c'est que son sang il est descendu. Ouais, il n'y a plus de sang. En vérité, il a profondément détruit la raison d'être de la personne. Comme si il n'y a plus de neshama. Vous avez compris quoi? Alors si vous me détruisez les neshama, c'est terminé. Ça, je vais expliquer que le respect, c'est de considérer la personne, et le manque de respect, c'est de détruire la personne. Mais c'est quoi faire? Comme si que la personne, je l'ai éliminée. Buvez, éliminez. C'est vital ce que je vous dis, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est vrai. Que vous compreniez que c'est vital. Ouais. Que la personne, il y ait du respect dans le comportement, parce que quand il y a un manque de respect profond, ça détruit carrément la relation, et ça détruit la personne. Il faut faire très attention qu'on doit garder son amour propre. C'est très important que la personne, ce qu'elle vit en vérité, c'est très important, parce que quand on a une estime de soi, ça nous donne du courage, et ça nous donne de la force. Mais quand on a une sous-estime de soi, on ne vaut rien, ouais, et quand on ne vaut rien, malheureusement, voilà ce qu'on fait. Ouais. Comme c'est connu que les Allemands, c'était des Ariens. Des Ariens, ils avaient la race aryenne. C'est des bons Ariens. D'accord? Et donc c'est ça qu'il faut voir. C'est très grave de tomber dans ce piège. Et donc c'est ça qu'elle a essayé de faire. Donc Noach, il est préférable de disparaître que de faire honte. Ouais? Yehuda, pour lui, il a été avec une prostituée. Alors j'ai expliqué que c'est quoi ici, le Midrash d'expliquer que c'est un malach, un ange lui a dit, il a su que de cette femme allait sortir des rois. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est pour ça qu'il a accepté. Mais pourquoi ça a marché? Vous savez pourquoi ça a marché? L'ange, d'où il vient l'ange? Parce qu'elle a fait de la Shalim là-bas. Ben oui, parce que ce qu'elle a fait, en fait, Hachem, il a suivi. C'est pour ça qu'il a eu cette intuition. C'est grâce à elle qu'il a eu ça. Ensuite, j'ai marqué comme ça. Après, je continue. Alors, toute la page 228. Le Pasuk Aleph, la tête, c'est marqué Yosef Yurad Mitzrayma. Et là-bas, c'est marqué Yosef, il est descendu. Donc, on reparle de Yosef. Yosef est descendu en Égypte. Vaikenu Potiphar. Donc, il a été acheté par Potiphar. Pourquoi il est marqué Yosef Urad Mitzrayma? Pourquoi c'est marqué qu'il est lui aussi descendu en Égypte? Le même texte qu'on a vu pour Yehuda. Alors, Rachid expliquait comme ça. Rachid dit comme ça. Regardez, faites avec moi Rachid. Alors, voilà. Yosef Urad Misrama. On est dans la colonne de droite, quatrième ligne. Yosef Urad Misrama. Choser Linyan Rishon. Donc on revient au premier sujet qui était Yosef. Ouais, on a interrompu le sujet par Yehuda, mais on reprend le sujet par Yosef. Et là, chez Yifsik Bokede les Smor Yehudato chez Yehuda les Michirato chez Yosef. En fait, pourquoi on est revenu sur la descente? Pour dire qu'en fait, on a juxtaposé la descente de Yehuda avec la descente, avec la vente de Yosef. Yosef, il a été vendu esclave. L'Omar Lecha, pour te dire. Pourquoi c'est marrant, on a parlé de la descente de Yehuda et de la descente de Yosef pour dire qu'il y a un point commun entre les deux. Entre la descente de Yehuda et la vente de Yosef. L'Omar Lecha, pour te dire. Chez Bishvelo, Ridou, Migdulato. C'est à cause de Yosef qu'on a fait descendre Yehuda de sa hauteur. Parce que comme il a mal fait, ça ne se faisait pas ce qu'il a fait. Il dit, hors d'une autre explication. Kedelismor Masel Ishto Shel Potiphar. Pour qu'on fasse une comparaison entre la femme de Potiphar qui a racheté Yosef, ouais, et sa femme, et la femme de Yehuda, les Maaseh Tamar, l'Omar Lecha. Mazo, les Shem Shamaim. Ce qu'elle a fait Tamar, c'est les Shem Shamaim. Elle a fait au nom du ciel. Elle a failli mourir pour ça, ça va? Et Avzo, les Shem Shamaim. Même la femme de Potiphar, elle a fait les Shem Shamaim. Comment? Chez Ra'ata Astrologim. Elle a été voir les astrologues. Quand Potiphar, qui était le ministre des bouchers là-bas de Paro, ouais, il a dit, tiens, il a vu cet homme, il a dit, je vais le racheter en tant qu'esclave. Quand elle a vu cet esclave rentrer chez elle, elle a dit, mais tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a fait chez nous celui-là? Elle a été voir les astrologues, donc ceux qui consultent le ciel.
Et elle dit, ouais, là, sur le Gim Shela, chez Atida, la Hamid Banim Mimenu. Ouais, qu'elle a vu qu'elle allait avoir des enfants avec lui. Les astrologues, ils ont dit, bah, cet homme-là, tu auras des enfants avec lui. Dit, Vena Yudarat imimena imibita. Mais elle ne savait pas si c'était d'elle ou de sa fille, parce qu'elle avait adopté une fille. C'était qui cette fille? Osnat, la fille de Dina. Elle s'est retournée, elle l'a trouvée chez elle. Et elle ne savait pas si c'était elle ou elle ne savait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait les Shem Shamaim, hein, au nom du ciel. Donc elle a été lui courir derrière pour essayer d'avoir un enfant avec lui, parce qu'elle a dit, bah, c'est ce qui est marqué dans le ciel, je vais avoir un enfant avec lui. Ça va? Mais vous allez voir la différence de femme entre Tamar et elle. C'est très intéressant. C'est marqué, donc c'est pour ça qu'on a juxtaposé ces deux parachutes. Pour que nous, on puisse faire la comparaison entre la femme de Yehuda qui était Tamar et la femme et cette femme-là qui était la femme de Potiphar. Et donc il y a marqué Ishmisri Miad Israël, Vayi Hashem. Donc Hashem Vayi Hashem et Yosef, Vayi Ishmosliach. Et voilà qu'Hashem était avec Yosef et qu'il réussissait. Veu Bebet Adonav Amitzri. Vayar Adonav, il a vu son maître qui Hashem Ito. Il a vu qu'Hashem était avec lui en permanence. Parce qu'il dit toujours Hashem et Azor, Bezrat Hashem, hein, et il récitait tout ce qu'il faisait. Donc il a dit, voilà, c'est quoi ce Hashem là? Vechol Hashem ou Masliach Biado. Et tout ce qu'il faisait, Hashem lui faisait réussir. Vaïmsa Yosef Chen Benav, donc il a trouvé grâce à ses yeux. Vaïcharet Oto Vaïfkido Albeto, Vechol Hasherlo, Venatam Biado. Et donc il a vu qu'il avait tellement de réussite qu'il a dit, mais toute la richesse que j'ai, tous les biens que j'ai, mais je vais les mettre entre ses mains. Il va être le gérant de ma maison, de mes biens personnels. Voyez, mais Azivkid Auto Bebeto, donc depuis ce moment-là, il l'a nommé dans sa maison. Vekol Asher Ayeshto, il va Hachem et Bet Mamitzri, Biglal Yosef. Et donc Hachem, il a béni tous les biens de cet homme Potiphar grâce à Yosef. Voyez, Birkat Hachem, Bechol Asher Ayeshto, Bebeito Basade. Et donc il a béni sa maison et autant que ses champs, grâce à Yosef. Vayazov kol hashalo biyad Yosef. Et donc tout ce qu'il avait, il a vu que son business il a grossi grâce à Yosef. Il a dit mais il a tout remis entre les mains de Yosef. Velo yada oto meuma, il ne savait rien de lui. Kiim alechem asher ochel, que le pain qu'il mangeait. Et Rachid dit que sa femme. Ouais, il avait peur qu'il prenne sa femme. C'est tout ce qu'il avait peur. Vaï Yosef, il est fait Torah, il fait de marier, donc parce que c'était un bel homme. Ouais, un bel homme, c'était un bel haïch. Bel haïch. D'accord? Vaï acharat vaïm aïdé. Et voilà qu'après cela, Vatissa Eshet Adonav Etenea El Yosef. Donc elle a commencé à mettre les yeux sur lui. Vatomer Shirvaimi. Donc elle a dit, elle a craqué, elle a dit, couche avec moi. Et Vaïmaen. Et lui, il a refusé. D'accord? Parce que la Midrash dit qu'elle se changeait 3 fois par jour. Ça faisait 1 an qu'elle lui courait après. Et lui, il voulait pas. Et donc, et là, il a pris comme ça, elle l'a attrapé. Vaïmaen. Et là, il a refusé. Et Vaïomer, il a dit, et Eshet Adonav, il a dit à la femme de son mari. De son maître, pardon, la femme de son maître. En Adoni Loyada Itim Mababait. À chaque fois qu'elle le harcelait, il a dit écoute, je vais t'expliquer. Il a dit Loyada Itim Mababait. Ton mari, il sait rien de moi. Il sait pas de ce qui se passe dans sa maison. Vekol Asher Yeshlo Natan Biadi. Tout ce qu'il avait, il me l'a remis entre mes mains, donc il m'a fait confiance. Ça va? Enelo Gadol Babaitazim Emini. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. C'est moi qui dirige tout ici. Ça va? 1, il m'a fait confiance. 2, j'ai atteint un niveau qu'il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Velo chassar mimini meuma, il m'a rien refusé. Tout ce que je fais, il m'accepte. Donc il a confiance en moi. D'accord? Kiim otechar, il n'y a que toi. Kim otar ba'asher uishto, parce que il n'y a que toi qui me refusera, parce que lui est sa femme, c'est normal. Ouais. Ve'ech ese arag de la zone. Et comment je vais moi faire une faute pareille, une faute aussi grave? Ouais. Ve'chatati leokim, et j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem. Et Rachid expliquait, Ve'chatati leokim, en tant que Ben Noach, Yosef c'est un Ben Noach. Il a dit, mais l'adultère est interdit et je ne vais pas commencer à transgresser la Torah, à transgresser la volonté d'Hachem. Voilà ce qu'il a dit. Alors c'est intéressant que dans l'argumentation, il a mis Hachem à la fin. Il aurait dû mettre d'abord, mais il aurait dû dire, attends, je ne vais pas fauter vis-à-vis d'Hachem. Yirat Shamayim d'abord, oui ou non? Il a mis à la fin. Pourquoi il a mis à la fin? Il a dit non, il a dit, tu sais quoi, ton mari, il me fait confiance. Il m'a nommé dans sa maison. Il n'y a pas plus grand que dans cette maison que moi. Ouais, tout ça. Il a fait tout ça pour après finalement dire et en plus de ça, je ne vais pas fauter vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi il a mis Hachem à la fin? Vous allez me dire parce qu'elle était idolâtre. Mais il l'a dit pour lui ou il l'a dit pour elle? Pour elle, pour lui. Hein? Non, pour elle. Mais Khatati le Kim, elle comprend rien à ce qu'il raconte. Pour qui il a parlé? À votre avis? En lui disant ça, il parle à qui? À lui. À lui-même. Alors pourquoi pour lui-même il n'a pas dit mais j'ai fauté vis-à-vis de Dieu, je peux pas, tu comprends? Il se parle à lui-même. Pourquoi il l'a mis à la fin? C'est qu'il avait des doutes. Comment? Des doutes. De Dieu? Vous croyez?
À qui veut À Yetzirah, très bien. Comment on répond à Yetzirah? Le corps, Ah ouais. le langage corporel. Ben, bien sûr, parce que elle est tentée, et pour ne pas être tentée parce qu'elle lui propose, il faut qu'il argumente. Ça va? Il faut quoi faire en vérité? Quand on a dit Yetzirah, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a un penchant qui veut nous faire fauter, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Comprendre son Yetzirah, de pourquoi la faute, elle va le nuire même à lui. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que je me trouve des arguments personnels qui vont contrebalancer le désir. Parce que d'un côté, son mari n'en saura rien. Et ça fait 1 an qu'elle se change. Elle se fait belle, elle s'est arrangée, machin. Ah, la pauvre. Vous comprenez? Bon, le type, il risque de craquer, ça va? Donc, mais je sais que c'est un sourd. Mais comment j'arrive à faire que, sur la balance, le désir d'être avec elle va être plus fort que la tromperie, en fait, que je vais faire? C'est ça la balance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va argumenter dans le sens où, attends, moi je vais être un homme honnête. Je dois tout à ton père, à ton mari. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison, c'est grâce à ton mari. Et puis ça serait malhonnête de faire ça, et puis il m'a fait confiance, et je ne veux pas trahir sa confiance. Et puis, vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il a développé des valeurs d'honnêteté, des valeurs de reconnaissance du bien. Ces valeurs, elles sont très fortes chez lui. Et il les alimente en se disant, mais ça peut pas, je ne peux pas, excuse-moi, je ne peux pas. Parce que je vais trahir ce que j'ai construit, et ça, c'est plus fort que le plaisir que je vais retrouver en étant avec toi. Vous avez compris ça? Ça, c'est un argument contre le Yetzer. Il faut que je le fasse plier, le Yetzer. Mais de quelle manière? C'est très tentant. Il va gagner. Il va gagner, bien sûr, il va gagner combien de temps? Il va gagner sur le court terme, mais il va perdre sur le long terme. Parce que ce qu'il est en train de dire, si ça rencontre, mais je vais le croiser dans les couloirs, mais je ne pourrais même pas le voir. Vous avez compris ce qui se passe? Et ça, c'est un argument fort contre un sentiment. Ça veut dire que j'ai un sentiment de reconnaissance du bien, j'ai un sentiment d'être un honnête homme, ça fait fort chez moi, et ça, je ne peux pas trahir, ça, c'est pas possible. Et donc, si je fais ça, je vais trahir cet homme, je vais trahir ce qu'il a la confiance qu'il m'a donné, je vais perdre même ce poste, je ne sais pas ce qui peut se passer, et j'ai pas envie. Vous avez compris? Après, il parle d'Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est une notion. Ça va? Tu ne peux pas contredire ton Yetzirah avec. C'est marqué dans la Torah. Chazak ou Baruch. Ça va? Ça ne marchera pas, ça, vous comprenez ou pas? Il faut que émotionnellement je sois touché. Et à part ça, je veux dire, quand vous dites aux gens pourquoi c'est sourd, ben c'est marqué dans la Torah. Ça suffit ou ça suffit pas? Ben non, ça suffit pas. Parce que de savoir, c'est de la connaissance. Mais la passion est plus forte que la connaissance. Donc il faut que j'arrive à être passionnel. Donc quand je parle d'honnêteté, je parle de confiance, je parle de reconnaissance, c'est émotionnel. Il n'y a que cette émotion qui refoule une émotion. C'est comme ça qu'on a fait plier les tiers. Donc l'argumentation qu'il a dite, elle est très importante à comprendre. Et c'est comme ça qu'on se bat contre le César. Ça veut dire, ah oui, quand on dit ben, c'est plus fort que moi, j'ai pas pu résister, c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'argument pour le faire plier. Vous avez compris ça? Il n'y a qu'une émotion qui va refouler cette émotion. Et donc il est obligé d'argumenter, en lui parlant, il se parle à lui-même, ouais, et à part ça, il va dire aussi, ça assomme la Torah. Et je ne peux pas le faire. Vous avez compris ça? Et donc ça va suffire pour arriver à faire plier les tirades. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Et c'est comme ça qu'il a réussi, en fait. Vous avez compris? C'est très important qu'on l'entende parce que c'est comme ça qu'on se bat contre les tzara. Il faut mettre de la matière contre de la matière. C'est un peu ça, l'idée. Ça va? Et donc là, il argumente en disant, mais je ne veux pas perdre mon poste, je ne veux pas machin. Il faut que j'ai à perdre dans ce que tu me proposes. Et cette émotion de perdre, ben, j'ai pas envie de perdre. J'ai plus à perdre qu'à gagner. C'est ça l'argumentation. Ok. Vaï Kaïm Amé, donc qu'est-ce qui se passe? Donc il a refusé. Vaï Kaïm Azé, va y avoir Abaïta la Somerto, donc il allait faire son travail. Ve'en ish me'anche Abaït Sham Abaït. Et là il n'y avait personne, il s'est retrouvé seul avec elle. D'accord? Pourquoi il s'est retrouvé seul? Parce que c'était un jour de fête. Ouais? C'était un jour de fête. Et donc, ils ont tous été à la fête, ouais, de fête religieuse, mais lui, il n'a sûrement pas été. Donc il était seul à la maison. Et elle a prétexté qu'elle était souffrante. Elle a dit à son mari, écoute, je ne peux pas y aller. Et elle s'est retrouvée seule. Donc l'erreur qu'il a faite, c'est de se retrouver seule avec elle. Et là, c'est marqué Vatif Seou Bibigdo. Entre-temps, Rachi là-bas, il dit que quand il a réussi, il a eu la réussite Yosef, n'est-ce pas? Il a réussi dans son travail. Et là, il a pris de la confiance. Il a commencé à se coiffer, à s'arranger les yeux, à se faire beau. Et Hachem a dit, mais je ne comprends pas. Ton père est en deuil de toi et toi, tu t'occupes de toi. Alors je vais t'envoyer la femme de Potiphar. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a attrapé par son vêtement. Les morts Shirvaimi. De nouveau, elle lui dit, couche avec moi. Pourquoi elle l'a attrapé par le vêtement? Ah, ben c'est pas le signe genre qu'il a été vendu esclave qui se rappelle. Pourquoi elle l'a attrapé par ce vêtement-là? Pourquoi la Torah dit, mais elle l'a attrapé par son vêtement?
Parce que le vêtement, c'est propre à la fonction, donc ça veut dire à l'ego qui commence à avoir. La fonction. À cause de quoi ils l'ont vendu, Youssef? C'est le vêtement qui était ramené au père. Ah, la référence. Au départ, il y avait le fameux vêtement qu'il a offert à son fils. À cause de vêtements, il a été vendu. Quand ils ont pris ce vêtement, ils l'ont aspergé de sang. Il a été rendu au père. Il a de nouveau, il est attrapé par son vêtement. C'est marrant, il est toujours attrapé par son vêtement. C'est quoi le vêtement? C'est quoi la mode? Comment ça s'écrit la mode? Comment vous écrivez la mode? M-O-D-E. Et quand vous inversez? Edom. Bon, ça reste entre nous. Hein. Edom, d'accord? Edom. Mais non, hein. Pourquoi c'est dangereux pour lui, la mode? Pourquoi c'est dangereux? Pour lui, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en fait, il extériorise. Quand il a parlé de son rêve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous savez, j'ai rêvé. D'accord? Il est quand même puissant, Youssef. Hein. Vous voyez, il est fort ou pas? Il est courageux, il a des capacités extraordinaires. Et tellement il est fort, il est tellement intelligent, tellement qu'il dérange, ça dérange. Mais pourquoi ça dérange? Parce qu'il parle de lui. Il dit, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi. Je suis désolé de vous dire, mais c'est comme ça, vous allez vous prosterner à moi. Ouais, c'est qui le chef ici? C'est qui alors? Bon, ça va? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, ça va pas mal. Tu peux pas rester dans cette famille et tu dois te sauver. C'est ça qu'il a prévu Hachem. Mais il a rendu quoi? Esclave. Pourquoi esclave? Pour arrêter, qu'il soit plus orgueilleux, qu'il soit. Pour canaliser. Quoi? Qu'il soit un peu à l'heure, non? Non, le fait qu'il. C'est quoi un esclave? Parce qu'un C'est quelqu'un qui fait de lui, un esclave, un ouvrier, c'est quelqu'un qui fait de lui quelque chose. Il sert sans parler de lui. Il ne peut pas dire je suis un esclave. Voilà, Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? En fait, il canalise sa personne. Fais de toi quelque chose sans parler de toi. Voilà, Tu parles, tu dis oui, j'ai rêvé. Ok, mais ce que tu racontes, c'est vrai. Mais c'est pas à dire. Donc c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à maîtriser son extérieur. C'est ça le beged. Vous avez compris ou pas? C'est pareil. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de ce vêtement, à cause de cette façon extérieure d'extérioriser les choses, à force de pas. C'est ça qui a entraîné qu'ils l'ont vendu. Ça va? Vous avez compris ça? Et donc, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié, pourquoi il est tombé là-dessus? Et donc, c'est ça qui va se passer. En fait, c'est son béguette qui est rattrapé toujours par ce vêtement. C'est bizarre, non? Il est toujours rattrapé par son vêtement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que ça veut dire. Il est rattrapé par son vêtement. C'est pour ça qu'elle a attrapé son vêtement. Vous avez compris? En vérité, ce que je vous dis là, c'est comme ça qu'Hachem y procède. Ça veut dire que lui, il ne se rend même pas compte, elle a attrapé le vêtement, il n'a pas vu. Mais dans son cerveau, il y a quelque chose qui se déclenche. Pourquoi elle a pris le vêtement? Ça va? Et dans sa tête, il pense Beged, il pense vêtement, il pense aussi vêtement de son père, il pense déclencheur de... C'est comme ça que ça marche. Votre cerveau, comment vous dire? Il y a une partie que votre cerveau, il vous fait savoir, et il y a une partie du cerveau dont vous êtes complètement inconsciente. Ça va? Par exemple, il y a une Gemara de Rosh Hashanah qui dit, pour vous expliquer ce principe, là-bas la Gemara dit qu'on n'a pas le droit de sonner du chauffard avec une corne de vache. C'est sourd. Ça va? Et la Gemara dit pourquoi? Parce que en catégor n'a sésanégor. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. Vous allez comprendre. Alors là-bas, on explique comme ça. Quand vous voyez une corne de vache, quand vous voyez vache, vous pensez veau. Quand vous pensez veau, vous pensez veau d'or. Vous pensez veau d'or, vous pensez faute. Ce cheminement-là intellectuel, c'est votre cerveau qui le fait. Mais vous ne le faites pas. Donc il dit, bah, tiens, c'est marrant, j'ai écouté le chauffard, ça ne m'a rien fait. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que votre cerveau, il a raisonné inconsciemment en vous disant, vache, veau, veau d'or, faute. Vous avez compris? Donc quand la femme, elle prend par le bégued, en fait, il voit le vêtement, il se voit être pris par son vêtement. Et ça crée des connexions intérieures. Parce que quand il pense vêtement, il se rappelle du vêtement. Il n'a pas conscience de ce que je vous dis. Hein. Mais c'est ça qu'Hachem il veut faire. C'est d'un déclencheur de teshuva. Vous avez compris? C'est à cause de ta façon extérieure d'exprimer les choses. Tu n'as pas besoin de montrer. Tu as besoin d'être. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Tu as besoin d'être. Et ça c'est pour ça qu'elle est attrapée par son vêtement. Et qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Alors. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle va l'attraper par son vêtement. D'accord? Et donc, il est marqué, va sous bigdo. Les morts, shirvaimi, vayazo bigdo biada. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser son vêtement dans ses mains. Vayanos, vaïtsarutsa. Il va se sauver à l'extérieur. Elle l'a attrapé par le vêtement, il s'est défait d'elle, et il est parti, il est sauvé. Pourquoi il n'a pas poussé? Parce qu'il va être compromis par ce vêtement maintenant. Maintenant, elle va dire, madame, elle va avoir la peur de sa vie, là.
Elle va dire, le Midrash il dit là-bas, elle va dire, mais elle fait comme ça, elle est comme une folle. Il dit, mais il va raconter à mon mari ce qui s'est passé, je vais divorcer, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle a dit à ses copines, écoutez, allez raconter à votre mari qu'il vous court après Yosef. Comme ça, vous allez me défendre. Et quand ils ont vu ce qui s'est passé, son mari l'a vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il dit, ben voilà, il a abusé de moi, Yosef, et tout. Et toutes les filles, elles sont venues, les femmes, elles sont venues, ils disent, oui, ben moi aussi, nous court après. Et donc, ils ont condamné Yosef. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, je suis innocent. D'accord? Mais j'ai rien fait du tout. Tout ça, c'est du cinéma, alors que tout le monde disait le contraire. C'était lui contre les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Potiphar, il a été voir les curés de l'époque, les Komarim, ouais. Il a demandé que c'était eux les Chachamim, les sages de l'époque, c'était eux. Donc il a demandé conseil. Alors ils ont dit, amène-nous le vêtement. Bon, il a dit, c'est simple. Hein. S'il est déchiré devant, c'est qu'elle s'est défendue. Et si c'est déchiré derrière, c'est qu'elle lui a couru derrière. Et ils ont vu que c'était déchiré derrière. Alors ils ont dit, c'est pas lui. C'est comme ça qu'ils ont dit. Seulement comme il y a eu un scandale par cette histoire, alors il a dit à Yosef, écoute, de te libérer, je peux pas. Ça va? Parce qu'il y a eu un scandale. Par contre, ce que je vais faire, tu vas travailler la journée et le soir, tu iras en prison. Donc il est resté 10 ans, mais en travaillant le jour et en allant en prison la nuit. C'est ça qui s'est passé. Vous avez compris? C'est pour ça que dans la paracha de Vaïgash, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens ils ont vendu leurs biens et ça, les curés, ils leur ont rien demandé. Pourquoi? À Karatatov, de ce qu'ils ont fait pour lui, il a dit, je ne vous taxe pas. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Parce qu'ils ont fait cette faveur de dire voilà la vérité, alors il va récompenser en ne les taxant pas plus tard quand il y aura la famine. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à cause de ce vêtement, il va être compromis, il va se passer 10 ans de prison, 10 ans de sa vie. Ça va? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? De nouveau, il canalise, vous comprenez? Donc tu es en prison maintenant, tu ne peux pas. Mais vous avez vu l'acharnement qu'il avait de Yosef. Il va s'acharner sur lui jusqu'à ce qu'il va passer 10 ans. Après, il va y avoir le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, vous vous rappelez? Et finalement, il va passer encore 2 ans de sa vie jusqu'à ce qu'il va sortir de prison plus tard, 12 ans plus tard, et il va se présenter devant Pharaon. Et là, il va dire, vous savez, c'est pas moi qui interprète, c'est Hachem. C'est ça qu'il espérait qu'il dise un jour. Vous comprenez? Tout ce travail qu'il a fait qui a duré 13 ans, c'est pour qu'il arrive à dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Parce qu'il a bien compris derrière tout ça que ça a été... Vous avez compris, il a été vendu esclave. Après la femme de Potiphar, après comment vous dire, après la prison, après tout ça, ça a permis de le canaliser. Il aurait pu être un traumatisé de la vie. Parce que vendu esclave par ses frères, et on lui quitte ses parents, et tout ça, c'est traumatisé de la vie. Et ça il n'a pas pris dans ce sens-là. Il a pris comme étant un message qu'il avait compris, qu'il arrivait à qu'il le canalisait dans son existence. Il ne faut pas que tu parles de toi, il faut que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu aies confiance en moi, et ça lui a permis, vous avez vu, la détresse lui a permis de prier Hachem et d'être cohérent avec Hachem. Et ça lui a permis de dire, vous savez, c'est pas moi. Pourquoi c'est important que vous compreniez ça? Parce que quand il nous arrive un truc pareil, c'est une manière de se débarrasser de ce qui nous empêche d'atteindre Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'il a gagné Yosef? Il va devenir roi d'Égypte. Bon, c'est prestigieux quand même. Mais vous préférez être roi d'Égypte ou prince d'Hachem? Mais évidemment, toute la chorma. Là-bas, c'est marqué que dans l'Agma, dans Sota, justement, là-bas, il dit que la veille de sa sortie de prison, le malach Gabriel lui a pris 70 langues. Il est sorti avec 70 langues. Vous avez vu, là, une mouna que ça. T'as Hachem avec toi. Tu te rends compte? En une nuit, il a pris 70 langues. Et il était bien embêté par eux, parce que quand il l'a convoqué, il dit bon, bah, il paraît que tu interprètes les rêves. Il y avait 70 marches. 69 marches qui séparaient le sol du haut du trône. Et il dit, qu'est-ce que tu connais? Ben, tu connais les langues? Ouais. Et là-bas, à l'époque, celui qui connaissait le plus de langues, il devenait roi d'Égypte. Hein. Il en connaissait combien, Paro? 69. Et donc, chaque fois qu'il disait une langue, il montait une marche. Il montait, et l'autre, il le voyait monter, il comprenait ce qui se passait. Et juste qu'il est arrivé devant lui. Et il dit, vous connaissez l'hébreu? Il fait, non. Oh. Et là, il dit, écoute, ne dévoile à personne. Il a fait jurer qu'il ne dévoilerait jamais qu'il connaît l'hébreu, que Yosef connaît l'hébreu, pour ne pas qu'il prenne sa place. Il dit, écoute, je vais te nommer. Il n'y a que le trône qui nous séparera. Mais c'est toi qui vas diriger l'Égypte. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'il a eu très peur. C'est pour ça qu'il a fait jurer de ne jamais dévoiler qu'il connaissait une langue de plus que lui, à cause de ça. Mais qui c'est qui lui a appris? C'est miraculeusement, il a appris tout ça en une nuit, quoi. Mais parce qu'il avait Hachem avec lui. Quand on est quand on est proche d'Akadosh Baruch Hu, on a des valeurs qui sont sans limite. Vous comprenez? On a des capacités sans limite. C'est Hachem. Vous avez compris? Donc, il dit, mais vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Donc, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va entendre, c'est Hachem qui répond à travers lui. Mais lui qui est intermédiaire. Mais il a la capacité d'arriver à transmettre des messages qui sont divins parce qu'il est complètement soumis au divin. Il a compris dans sa vie, dans toute son intelligence, Yosef,
que finalement, de toute façon, tu peux rien faire sans lui. Donc, il a bien compris. À chaque fois qu'il a essayé de s'en sortir, tac, tac, tac. Et donc, il a bien vu que, miraculeusement, ce qu'il n'a jamais espéré, hein, que Paro lui téléphone pour avoir besoin de ses services, même pas en rêve. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça veut dire que ça sert à rien. Tu me fais confiance, je suis avec toi. Vous avez compris? Et ce que je vous ai expliqué, c'est ça. Regardez la différence. Elle s'était attachée à Yosef ou pas? Au final, elle l'a envoyé en prison. C'est marrant, hein? Mais au début, elle a fait les Shem Shamaïm. On est d'accord ou pas? Comment ça fait que Tamar, elle est prête à sacrifier sa vie au détriment de Yehuda, et l'autre, elle est prête, s'il ne réussit pas à accomplir ses besoins personnels, parce qu'elle est arrivée, madame, qu'elle va le mettre en prison s'il n'est pas d'accord. Vous avez vu la différence? C'est quoi la différence? Comment une femme, elle peut arriver à être comme ça ou comme ça? Une femme, elle peut construire son mari, elle peut le tuer, elle le détruire. C'est incroyable. Voyez. Et pour ça, parce qu'elle est arrivée, les chefs Shamaïm, elle a vu dans le ciel, elle a dit ouais, j'aurai des enfants de lui. Bon, je suis pas sûr, mais pratiquement sûr que c'est de lui que j'aurai des enfants. Et finalement, elle s'acharne à essayer de le convaincre. Et lui, il s'entête. Et jusqu'à ce qu'elle a mis, elle a dit bah, si tu veux pas, bah, tu es en prison. Jusqu'à ce que tu vas céder. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que quand on s'entête à penser au détriment de ce que les gens pensent, elle est tellement vexée et frustrée qu'elle l'a envoyé en prison. C'est-à-dire que comment dire, l'attachement qu'elle a son attachement au nom du ciel, c'est au nom du ciel. Vous avez compris, au nom du ciel, au nom de ce qu'elle a vu. Mais pas au nom, elle ne fait pas au nom d'Hachem, au nom de personne d'autre que d'elle-même en fait. Vous comprenez? Et ce qu'elle a vu dans le ciel, c'est ce qui lui correspond. Elle dit, mais moi je vais faire la volonté du ciel, donc je vais essayer de le séduire pour qu'on ait des enfants. Il veut pas. On va trouver le moyen, vous inquiétez, on va trouver les moyens. Et ça marche pas. Elle est tellement vexée, frustrée, ouais, qu'elle le met en prison. Ce qui aurait pu se passer pour Tamar, parce que Tamar, elle voit que il va risquer de mentir. Attends, il va pas mentir, parce que je suis vexé là. Parce que là, je suis enceinte, c'est de lui, je suis enceinte. Donc, il va dire la vérité, et je suis vexé s'il ne le dit pas, et donc je vais le pousser à faire. Vous comprenez pas? Elle va pas le mettre en difficulté. Elle lui fait cavode. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on a une tzadékette, on a de la pudeur, on a des valeurs, on a du respect. Elle était prête à sacrifier sa vie pour lui. À la différence de Chava aussi. Chava. Vous vous rappelez Chava? Elle sait qu'elle va mourir. Mais son mari, il va épouser une femme qu'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle lui propose de manger du Hetzadat. Elle l'a convaincu qu'il devait manger du Hetzadat contre Hachem. Et ça a marché, c'est ce qu'elle a fait. Elle a réussi. Et là-bas, c'est pour ça que quoi? Comme elle n'a pas respecté son mari. C'est parce qu'elle n'a pas respecté. Dans sa tête, il y avait son mari. Mais si elle avait respecté son mari, s'il avait une valeur réelle, son mari vis-à-vis d'elle, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle aurait préféré disparaître, elle, parce qu'elle assume que son mari va disparaître à cause d'elle. Vous avez compris? Mais elle va faire l'inverse. C'est pour ça que la Gemara dans Shabbat explique, là-bas, je vous avais dit une fois, que la femme, elle a une mitzvah de prélever la chala. La Gemara explique pourquoi. La Gemara dans Shabbat, la Medalef. Elle dit pourquoi la Gemara? Parce que la chala, c'est le prélèvement que je fais de la pâte et que je réserve au Kohen. Il ne va pas manger sans moi, le Kohen. Donc je réserve, je sanctifie ce morceau de pâte que je donne au Kohen. Pourquoi le Kohen? Parce que le Kohen, il n'a pas de parnassa, il n'a pas de pays, il n'a pas il n'a rien. Et donc c'est moi qui entretiens cet homme. Mais qu'est-ce qu'il est cet homme? Cet homme, c'est l'intermédiaire entre Hachem et moi. Si j'ai un problème, je vais faire appel à lui. Donc je sanctifie ce qui est kadosh. Mais pourquoi faire? Pourquoi à chaque fois que je fais ça? Parce qu'en vérité, la chala du monde, c'était mon mari. Chava, son mari, c'était qui? Hachem, il a prélevé de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Il a fabriqué quelque chose qui va être la chala du monde. Ouais, il a prélevé et il a fabriqué l'être humain avec. Il a fabriqué son mari. Mais manifestement, comme elle n'a pas respecté ce que Hachem avait créé pour elle, alors on va lui demander de le faire à travers de la pâte. Vous avez compris? C'est ça qui va. Et ça va conditionner la façon qu'elle aura de respecter ce qui est respectable. Pour réparer la faute qu'elle avait eue de manquer de respect vis-à-vis de son mari. Vous avez compris la différence? Donc il faut donner de la valeur. Et c'est ça qu'elle a fait Tamar. Il avait tellement de valeur, Yehuda, à ses yeux, elle a dit, c'est pas grave, je préfère disparaître, pour ne pas lui faire honte. Tellement elle avait de respect vis-à-vis d'elle. Et ça, c'est exactement comme Rachel, elle voit Léa rentrer dans la... Elle dit, elle va avoir la honte, c'est pas grave, je vous donne tout. Elle est prête tout à sacrifier pour ne pas faire honte. Vous avez compris ce principe? C'est très important que vous compreniez ça, c'est que la valeur, on respecte la valeur humaine. Parce qu'on est tellement habitué à parler avec des gens, etc. Encore en fait, on ne se rend pas compte de la force de ce qui est en face de soi. Il y a une échelle, il y a quelque chose d'éternel en soi. C'est énorme. Et on ne se rend pas compte de la force et du poids que ça représente pour nous. Et c'est pour ça qu'on est négligeable. Et on est négligé. Et on néglige. Parce que c'est nous, c'est pareil.
En fait, non, il faut croire qu'en face de toi, il y a quelque chose qui parle, quelque chose qui réfléchit, quelque chose qui est à l'image d'Hachem. C'est ça qu'il faut respecter. Et donc, a fortiori, son mari et sa femme, évidemment. Et regardez la différence de comportement qu'elle a eue, cette femme idolâtre, et la femme qui était Tamar. Et cette différence, il faut la cultiver pour la comprendre. Je ne veux pas ressembler à cette femme, je veux ressembler à celle-ci. Voilà. Et c'est ça que la pudeur, ça mène à ça. La valeur des autres, le poids que les autres ont dans ma tête, etc., etc. Et vous avez vu qu'elle a failli tout perdre, elle a tout gagné. Et l'autre, elle a voulu tout gagner, elle a tout perdu. Vous avez compris la différence? C'est énorme. Quand tu gardes les mitzvot, tu gagnes tout le temps. Et quand tu ne les gardes pas, tu fais tous les soi-disant le nom du ciel, mais le ciel, c'est ce que tu as vu, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Et ce que tu crois devoir attendre des autres, en fait, eh ben, tu vois que c'est pas forcément ce que tu devais faire. Ouais. Et c'est toujours dans l'intérêt de soi, vous avez compris? Cette forme d'égoïsme qui fait qu'il faut qu'il arrive à faire ce que j'ai envie. Voilà. Il est là pour assouvir mes besoins. Et tu vois, ça marche pas. Et ça marche pas. Et on croit qu'au départ c'est bien fait, ouais, parce qu'on fait de façon sincère, hein, mais en vérité le fond, la forme elle est sincère, mais le fond il est pas bon. Vous avez compris? Et il faut toujours analyser ça. Ne regardez pas ce que vous pensez faire de façon sincère. Il faut voir la source de ce que vous pensez. Et si la source elle est pas bonne, c'est que c'est pas bon. Même si c'est habillé sous forme de soi-disant sincérité, soi-disant machin. Ça va? Il faut faire très attention à ça. En vérité, il faut voir ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, vous allez voir un film. Voilà, j'ai une image, qu'est-ce que je vois? Je vois Yitzhak qui demande à Esav, Yitzhak qui demande à Esav de lui préparer un bon plat pour le bénir. Et Esav, il sort dans les champs, dans les champs pour faire la mitzvah que son père lui a demandé. Donc c'est un honnête homme. Et qui je vois rentrer dans la tente? Son frère, qui se déguise en Esav, monsieur, avec les poils, les trucs, et voilà. Donc c'est qui le rachat, c'est qui le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui a accompli la volonté de son père, c'est Esav, et le rachat, c'est son frangin, Yaakov, qui fait croire à son père qu'il est Esav. C'est vrai ou pas? Donc, mauvaise intention, bonne intention. Et en vérité, c'est exactement l'inverse. Qu'en vérité, depuis longtemps, il y a Esav, il a trompé son père. En vérité, il trompe son père en lui faisant croire que il faut prélever la dîme sur le sel. Papa, qu'est-ce que tu penses? Il montre c'est que du cinéma. Et en vérité, il veut gagner sur les deux tableaux. Il veut gagner en volant les gens, en les tuant. Il veut gagner qu'il va récupérer la bracha de son papa. Voilà, s'il veut. Donc quand tu vois ça de l'extérieur, ça paraît honnête. Mais de l'intérieur, c'est faux. Et l'autre, c'est pareil. De l'extérieur, tu crois que c'est malhonnête, mais de l'intérieur, c'est vrai. Parce qu'il a trompé son père, parce qu'on ne peut pas s'être trompé. Et parce qu'il a récupéré la Bechora, qui va récupérer la bracha. Mais comme son père, il n'a pas envie de lui donner, alors il est obligé de tromper son père pour lui faire croire. Donc celui que tu crois être malhonnête, il est honnête. Et celui que tu crois être honnête, il est malhonnête. Vous avez vu la forme, comment c'est trompeur. C'est faire très attention à la forme. Tu dis, mais de l'extérieur, il a l'air superbe et tout. En fait, au fond, c'est poubelle. Et l'autre, de l'extérieur, ça paraît poubelle. En fait, au fond, c'est bon. Il faut faire très attention à ne pas se fier à la forme. Ça va? Il faut se regarder, il faut regarder dans le fond. Et dans le fond, c'est ça qu'on doit être. On ne doit pas être dans l'apparence. Il y a des vrais billets, des faux billets. On n'est pas des faux billets. Ça va? On doit être sincère, à l'intérieur de soi-même, et on ne fait pas croire aux gens, et on ne fait pas croire à d'autres, parce que de toute façon, ça n'a pas d'avenir. Vous avez vu ce qui s'est passé? La femme de Potiphar, elle a essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas d'avenir. Elle va le mettre en prison, alors qu'elle était censée avoir un enfant avec lui. Vous avez compris? Et l'autre, elle a eu un enfant avec lui, elle ne va jamais le mettre en prison. Au contraire, elle préfère disparaître pour que lui vive. C'est un truc de malade. Et parce qu'elle a fait penser ça, alors il a changé d'avis, et il a suivi ce qu'elle a dit. Voilà, c'est ça s'appelle des midotes. Il faut avoir des midotes tovot. Et c'est ça qu'on doit conserver, et c'est ça qui nous fait vivre. Et l'inverse, ça nous fait disparaître, ou fait disparaître autour de soi. Voilà. Chazak ou Baruch.